Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa bonté, le Dieu qui nous permet de partager ce moment agréable, étant des chrétiens, étant les gens qui ont adhéré dans cette vent de la foi. Nous avons cru à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et parce que nous avons cru à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, étant ici dans ce monde, nous sommes son Église, nous sommes son épouse. Jésus-Christ a basé, a posé son fondement sur nous. Cette génération de gentils, cette génération prédit sur la prophétie de Joël 2,28, étant l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vous parler du puissance qui est derrière notre identité étant épouse du Christ, l'Église actuellement. Quand Jésus-Christ est confié à Pierre l'Église, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 28. Quand Jésus-Christ est confié à Pierre l'Église, il dit, je te donnerai le clé du royaume. Ce que tu auras à lieu ici sur terre sera lieu dans le ciel. Et ce que tu auras délié ici sur terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? Jésus voulait dire que cette Église aura le pouvoir de permettre les actions. Lier et fermer, en d'autres termes, cela veut dire permettre et interdire. Étant Église de Jésus-Christ, nous les chrétiens, nous qui avons cru à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons ce pouvoir-là de interdire les actions et de permettre les actions ici sur terre. Voilà, même en ce moment, je prie et je déclare, j'ai interdit cette action de l'homosexualité qui règne ici en Afrique du Sud. J'interdis cette action du pédérasme qui règne ici en Afrique du Sud parce que je suis l'Église du Christ, parce que je suis l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes cette génération révélée en accord avec Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Nous sommes cette génération révélée, cette génération qui a cette grâce, cette génération prophétique, cette génération des adorateurs. Comprenons notre identité, gardons cette identité, parce que même Moïse a dit à Jésus, Moïse a dit à Seigneur, Seigneur, montre-moi ta face. Mais Jésus-Christ n'avait pas montré sa face. Jésus-Christ n'avait pas donné, n'avait pas permis à Moïse de voir sa face. Parce que si Jésus montrait à Moïse sa face, l'Église allait être révélée en ce moment-là. Mais Christ savait qu'il fallait que Jésus-Christ vienne et qu'il soit sacrifié en offrande, afin que cette génération des gentils, cette génération de la grâce soit révélée en accord avec 1 Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Nous sommes l'Église du Christ. Nous avons le pouvoir d'interdire les actions et de permettre les actions ici sur terre. Voilà, même toi qui me suis en ce moment, je prie au nom de Jésus, étant l'épouse du Christ, que ta vie prospère contre tout égard. Parce que nous mentionnons le nom de Christ, Christ savait que la mort viendra. Parce que tout celui qui mentionne le nom de Jésus-Christ, il est combattu par les diables. Et voici ce qui complète Matthieu chapitre 16. Voici ce qui complète Matthieu chapitre 16, verset 26 jusqu'à 23. La Bible dit, le séjour de la mort ne provoqueront rien sur toi. Donc, toute mort, toute porte de la mort ouverte dans ta vie, je les ferme au nom de Jésus. Je les renferme au nom puissant de Jésus. Donc, tu es rendu libre, toi qui suis ces vidéos, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, toi qui es chrétien, toi qui as crié à Christ, aujourd'hui, je t'apporte ce message afin que tu comprennes que tu es l'Église du Christ. Tu as ce pouvoir ici sur terre de permettre les actions et d'interdire les actions. Que Dieu te bénisse.